Bonjour, je vous retrouve pour une analyse des énergies de la prochaine nouvelle lune qui se forme le 12 avril à 2h31 heure de Paris sur le 23e degré du Bélier en conjonction à Vénus qui se trouve sur le 27e degré du Cygne. Une fois encore, en effet, nous avions déjà une conjonction à Vénus de la dernière nouvelle lune du 13 mars, cette nouvelle lune qui se formait en Poisson. Et au moment de la pleine lune du 28 mars, on avait encore une conjonction Soleil-Vénus sur le 9e degré du Bélier. Donc on a une insistance très forte et qui va perdurer sur tout ce qui est représenté par Vénus, c'est-à-dire notre système de valeurs, savoir ce qui est bon pour nous, notre capacité d'attraction, notre façon d'aimer, nos possessions, nos biens, de façon plus large, tous les plaisirs de la vie, la gourmandise, la sensualité, le raffinement, la beauté, l'art. Alors si vous fêtez votre anniversaire autour de cette nouvelle lune, vous avez donc cette conjonction dans votre révolution solaire. Et comme je l'avais souligné déjà dans ma dernière vidéo, c'est souvent un très bon indice d'évolution positive d'une situation affective dans le cours de l'année à venir. Ça peut annoncer évidemment une rencontre importante ou de façon plus large une meilleure intégration des énergies vénusiennes, c'est-à-dire que l'on peut améliorer son image, sa capacité d'attraction, être plus attentif à la façon dont on va gérer ses biens. Et on peut aussi bénéficier d'une forme de chance, étant donné que Vénus représente donc la capacité d'attraction, ce qui vient à vous sans effort, parce qu'on se trouve dans le bon courant d'énergie. Alors l'autre chose remarquable, en dehors de cette valorisation de Vénus, c'est l'importance du signe de Bélier, le signe du printemps, le signe des commencements, où l'on trouve également Mercure conjoint à Chiron, le médecin du thème, ce qui peut indiquer des intuitions sur tout ce qui touche à la santé et à l'hygiène de vie, ou encore la nécessité de réfléchir à la façon dont on va préserver sa santé. Nous avons donc 4 planètes dans ce signe du Bélier, maîtrisées par Mars. Cette dernière planète se trouve en Gémeaux. Mars se trouve dans le signe de Mercure et Mercure dans le signe de Mars. C'est ce que l'on appelle une réception mutuelle qui va électriser et intensifier les échanges entre ces deux planètes. On a une alliance entre le feu et l'air. L'air attise le feu. Et c'est un climat qui annonce une grande rapidité dans la pensée, dans les échanges, une grande effervescence mentale, une valorisation de tout ce qui touche à la communication, aux petits voyages et aux études. Il pourrait y avoir une accélération des événements ou une reprise d'activité, avant tout pour ceux qui ont des planètes en Bélier et en Gémeaux, mais également pour les autres signes de feu, Lion et Sagittaire, avec une petite réserve pour les lions du premier décan qui peuvent encore être bloqués par l'opposition de Saturne en Verseau. Comme toujours, et même si vous n'avez pas de planète dans ce signe du Bélier, il faut regarder dans quelle maison de votre thème natal se situe ce 23e degré du Bélier. Et autour de ce point, vous avez au moment de cette nouvelle lune et durant le mois qui va suivre, une très forte concentration des énergies, une nouvelle impulsion à donner, un nouveau départ possible, étant donné que cette première nouvelle lune en Bélier représente en quelque sorte un point de départ dans cette année 2021. Même si l'année a commencé officiellement en janvier, c'est au moment du passage du soleil en Bélier que les situations commencent à émerger. Alors si on regarde plus précisément les aspects qui se forment dans cette carte du ciel,
On remarque donc des aspects positifs indiqués en bleu. La nouvelle lune est au double sextile de Mars d'un côté et de Jupiter de l'autre. Ce sont des indices de combativité, d'enthousiasme, d'énergie retrouvée, d'optimisme aussi, ce qui va être très sensible si vous avez le Soleil ou d'autres planètes importantes sur le troisième décan du Bélier, du Verseau et des Gémeaux, dans une moindre mesure sur les troisièmes décans du Lion et du Sagittaire. Donc autour de cette nouvelle lune, c'est un moment où vous allez retrouver de l'élan, et c'est aussi une configuration de chance, étant donné que Jupiter ouvre des portes. Jupiter représente l'expansion, Jupiter donne une ouverture d'esprit qui aide à trouver des solutions, une facilité de contact qui va de pair avec ce Mars dans le signe des Gémeaux. Mars en Gémeaux peut aussi indiquer une lutte pour défendre ses idées. On a une combativité qui se déploie dans toute la sphère des Gémeaux, c'est-à-dire peut-être tout simplement pour retrouver sa pleine liberté d'aller et venir et pour retrouver une liberté de commerce et d'échange. En tout cas, l'idée globale à retenir, c'est celle d'une nouvelle lune qui va être très dynamique, bouillonnante d'énergie, qui va accélérer l'évolution des situations et favoriser les initiatives, les commencements, en premier lieu pour les béliers, verseaux et gémeaux du troisième décan. En revanche, attention, si vous êtes sagittaire du troisième décan, vous recevez une opposition de Mars qui peut bloquer temporairement vos initiatives et votre désir de mouvement. Alors nous avons considéré donc les points positifs. Il faut aussi noter ce qui peut être plus problématique ou facteur de tension, c'est-à-dire les différents aspects de carré indiqués en rouge que l'on trouve entre Vénus et Pluton, Saturne et Uranus, Mars et Neptune. Je commence donc par ce dernier carré Mars-Neptune. C'est un aspect qui peut indiquer une action mal ciblée ou inspirée par des motivations irrationnelles, un aspect de gaspillage d'énergie, d'excès de combativité. On fonce, mais on fonce dans le brouillard. Cela peut toucher les signes mutables, avant tout Poisson, Vierge, Gémeaux, mais l'aspect était exact vers le 9 avril. Il est donc en train de se défaire au moment de la nouvelle lune. Et par ailleurs, donc, nous avons ce Mars bien soutenu par Jupiter, ce qui est plutôt de bon augure. Un autre aspect plus caractéristique de cette nouvelle lune, c'est le carré de Pluton à Vénus. L'aspect est exact entre le 27e degré du Capricorne et du Bélier. Ça peut correspondre à un moment de crise affective, de réévaluation de ses valeurs, peut-être un moment très passionnel sur le plan affectif, peut-être la fin de quelque chose dans le domaine affectif ou financier, si on est concerné, c'est-à-dire si l'on a des planètes importantes sur les 27e degrés Capricorne, Bélier ou Cancer. Et c'est aussi un aspect très important, très sensible pour les balances, essentiellement les balances du troisième décan, et les taureaux qui sont sous la maîtrise de Vénus. Alors si on regarde l'image symbolique associée à ce 27e degré du Bélier, on a d'ailleurs une image évocatrice de crise. C'est un homme va tomber près d'un dragon qui semble le regarder. Mais avec Pluton, ce moment de crise est toujours suscité par une recherche de vérité et d'authenticité. Donc cela signifie que l'on peut en finir avec une relation qui n'est pas satisfaisante, qui n'est pas authentique. On peut en finir avec une situation bancale, ou encore on a quelque chose à épurer dans ses valeurs. On sort du domaine des apparences pour arriver à quelque chose de plus profond. Enfin, le dernier aspect qui est emblématique de cette année 2021, c'est ce fameux carré de Saturne en Verseau à Uranus en Taureau.
dont j'ai déjà parlé dans mes dernières vidéos et qui se reforme à 3 reprises cette année, en février, en juin et en décembre. Alors schématiquement, on ressent une tension entre les valeurs du passé symbolisées par Saturne et celles du futur symbolisées par Uranus. Donc une tension entre l'attachement à la sécurité et l'appel de la liberté. On peut avoir des peurs à dépasser pour se lancer dans une voie nouvelle. C'est un aspect qui peut freiner la mise en place de nouveaux projets, parce que tout prend plus de temps que prévu, parce qu'il y a des obstacles. Saturne représente le temps, et ce tiraillement donc est particulièrement sensible si vous avez des planètes sur les 2 premiers décans du Verseau et du Taureau. Si vous êtes Verseau né vers le 1er ou le 2 février, donc vous avez le transit de Saturne sur votre Soleil, ce qui annonce un temps de bilan, un temps de refroidissement ou d'isolement sur le plan relationnel, un temps où les questions matérielles à régler deviennent très pesantes et accaparent votre esprit. Si vous êtes Taureau, essentiellement né vers le 30 avril ou le 1er mai, vous traversez une période de remise en question qui est très forte. C'est un moment très favorable à une prise d'indépendance, mais toujours avec cette forme de restriction imposée par Saturne. C'est-à-dire que vous pouvez traverser des hauts et des bas, avec des alternances d'accélération et de blocage qui peuvent être déstabilisantes. Vous devez lâcher certaines sécurités et cela se fait sous la pression des circonstances. Alors en plus, dans ce signe du Taureau, nous avons la lune noire qui intensifie le côté recherche de l'absolu, prise de décision radicale, et ça peut donner aussi une idée de sacrifice, de perte de quelque chose. Et ces énergies influencent également le signe opposé du Scorpion, qui peut aussi se sentir déstabilisé. Pour en terminer avec les planètes lentes, on a toujours Pluton sur la fin du signe de Capricorne. Donc pour ceux qui sont nés vers le 16, le 17 janvier, c'est une période de mutation, de détachement du passé, de régénération aussi. Il y a aussi donc Neptune en Poisson, qui concerne ceux d'entre vous qui sont nés vers le 11, 12, 13 mars. Si c'est votre cas, il y a d'une part une intensification du besoin d'osmose et d'idéal, mais vous pouvez aussi ressentir beaucoup d'incertitude et le sentiment d'être plongé dans une forme de brouillard, d'avoir du mal à vous faire une idée juste des situations. Autre chose intéressante à noter, c'est la présence de Vesta dans le signe de la Vierge, sur le 7e degré du signe, ce qui correspond à une naissance fin août, début septembre. Vesta est un astéroïde dont la signification correspond à la recherche de l'harmonie. Donc là où passe Vesta, on a une belle possibilité de réharmonisation. Voilà, j'en termine avec ce tour d'horizon des énergies de la nouvelle lune. J'espère vous avoir donné quelques pistes pour vous orienter et je vais maintenant détailler quelques-uns des aspects qui se succèdent jusqu'à la pleine lune qui aura lieu le 27 avril dans le signe du Scorpion. Donc le 14 avril, Vénus entre en Taureau dans son signe de maîtrise. C'est une Vénus plus apaisée, moins passionnelle que dans le signe du Bélier. Toutes les valeurs du Taureau vont être renforcées, la sensualité, la gourmandise, le sens artistique, le raffinement, le tact. On peut aussi focaliser son attention sur les questions matérielles à régler, sur les placements financiers, immobiliers, sur la gestion des ressources. C'est un bon indice également sur le plan affectif, en premier lieu pour les signes de terre.
Alors le 16 et le 17, nous avons des carrés de Pluton sur le Soleil et sur Mercure, ce qui peut amener des journées plus ou moins inconfortables sur le plan de la communication. On peut se sentir remis en question ou avoir l'impression que le courant passe mal, surtout pour les signes cardinaux. Le 19, c'est un changement énergétique avec l'arrivée de Mercure et du Soleil en Taureau. Donc on retrouve des énergies de terre orientées vers les questions matérielles et affectives, vers une recherche d'épanouissement évidemment pour le Taureau et pour les autres signes de terre. Le 23, on a une journée intéressante parce qu'on a à la fois un passage de Vénus sur Uranus et l'entrée de Mars dans le signe du Cancer, ce qui va énergiser tous les signes d'eau. Par ailleurs, donc cet aspect Vénus-Uranus, c'est un aspect porteur de coups de foudre et d'imprévus dans le domaine affectif ou financier. Le 24, on a une conjonction Mercure-Uranus, donc une journée qui pourrait être porteuse de nouveautés, de surprises, de nouvelles imprévues et d'accélération du rythme, essentiellement pour les signes fixes. Le 25, Saturne forme un carré à Vénus et Mercure. Cela peut amener une déception ou un refroidissement dans la sphère relationnelle, une forme d'insatisfaction ou encore des décisions rigoureuses à prendre sur le plan des finances. Voilà, je vous donne rendez-vous pour cette pleine lune en Scorpion du 27 avril. D'ici là, pensez à partager cette vidéo et laissez-moi vos commentaires. À bientôt!